Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je m'appelle Licia et j'ai décidé de partager certaines petites choses de ma vie avec vous, tout simplement parce que j'en ressentais l'envie suite à ce premier sujet justement qui concerne donc mon opération à la mâchoire. Donc si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Vous êtes toujours là? Bon, très bien. Alors, je vous raconte ça. Donc, j'ai 30 ans. Je viens de les fêter. Et depuis que je suis jeune, j'ai une malformation de la mâchoire, puisque ma mâchoire, au lieu d'être en U, comme tout le monde, enfin, ou en tout cas comme les personnes qui ont une mâchoire bien formée, la mienne était en V. J'exagère pas, hein, elle était vraiment comme ça. Et bien entendu, c'est dû à la prise du pouce jusqu'à très tard, puisque j'ai pris le pouce jusqu'à au moins 7 ans. Je ne sais plus si je me suis arrêtée après ou pas, mais au moins 7 ans. Et d'ailleurs, c'est grâce à ma sœur qui m'a raconté en gros que si j'arrêtais pas de prendre mon pouce, eh bien mon pouce allait tomber, que j'allais perdre mon pouce. Et vu que ça m'a fait une peur bleue, bah voilà, j'ai arrêté. Donc merci. J'avais une mâchoire donc mal formée. Du coup, mes dents étaient très très en avant. Je vous mettrai des photos. Et donc, ça a été un complexe durant toute ma jeunesse, puisque, voilà, clairement, j'ai eu droit à tous les petits noms qualificatifs des dents qui sont pas droites. Hein. Je vais passer cette partie des petits noms. Et donc, voilà, malheureusement, j'ai pas eu la chance, entre guillemets, de porter un appareil dentaire lorsque j'étais plus jeune. Lorsque j'ai eu à peu près, je dirais, 16-17 ans, ma maman m'a emmenée donc chez un orthodontiste qui m'a expliqué que dans mon cas, il fallait briser la mâchoire pour pouvoir la remettre comme elle devrait être, et ensuite pouvoir débuter le traitement orthodontique. Alors, je ne vais pas demander plus de détails que ça sur la manière dont on brisait la mâchoire. Le mot m'a suffi pour me convaincre, en tout cas, que je n'avais certainement pas envie de passer par là. Donc, je ne l'ai pas fait. Quelques années plus tard, donc vers à peu près 20 ans, je suis retournée donc, dans ce même hôpital, mais pas chez le même orthodontiste, en espérant que le traitement serait différent. Bien entendu, il faut savoir, si vous ne le savez pas, que forcément, avec l'âge, l'ossature, en fait, elle aussi devient adulte, et donc autant quand on est plus jeune, on peut encore adapter certaines choses sans passer par de lourdes opérations. Ce n'est plus le cas lorsqu'on atteint un certain âge. Et en réalité, déjà à 16-17 ans, ma croissance était sur la fin, hein, mais donc autant vous dire qu'à 20 ans, elle était terminée. Et donc forcément... la réponse a été tout à fait identique, en m'expliquant qu'en plus, étant donné que justement ma croissance était terminée, que ça allait être... les résultats étaient incertains. On va dire que c'est ce qu'on m'a plus ou moins expliqué, donc on ne savait pas trop... Ce qui était certain, c'était que si j'entamais uniquement un traitement orthodontique, le résultat allait être qu'au bout de 1, 2, 3 ans après le retrait de l'appareil dentaire, le résultat allait revenir à ce qu'il était précédemment, donc avant le traitement orthodontique. Donc ça, autant vous dire que ça ne m'intéressait pas.
Donc voilà, donc 20 ans, toujours même diagnostic. À ce moment-là, on ne me renseigne pas par rapport à la prise en charge en fait de l'opération. Donc on me fait un devis d'à peu près 2 000 € pour le traitement orthodontique et on me dit que c'est plus ou moins pareil pour l'opération. On me parle que d'une seule opération qui est donc celle de la mâchoire supérieure, donc l'élargissement de la mâchoire supérieure. Et donc, à 20 ans, bon, je n'habitais plus chez mes parents, mais par contre, j'étais encore aux études, je ne travaillais pas encore. Donc, clairement, je n'avais pas les moyens financiers de financer une telle opération, un tel traitement. Donc, voilà, ça a été aussi très vite conclu. J'ai pas été plus loin. Et donc, au final, j'ai encore attendu, enfin j'ai laissé les choses comme ça, mais tout en gardant à l'esprit qu'un jour je le ferai. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était source d'un grand mal-être pour moi. Donc j'ai vraiment toujours souffert de cette différence au final, parce que pour moi c'était une vraie différence, plein d'autres particularités qui ne me dérangent pas. Mais pas celle-là, elle me mettait vraiment très mal à l'aise, même quand je passais des entretiens d'embauche ou que je parlais aux gens, je voyais le regard des gens se poser sur mes dents. C'était vraiment quelque chose avec lequel je vivais très mal, donc je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais passer le cap, mais qu'il fallait juste, de un, que j'ai l'argent, et de deux, trouver le courage pour le faire. Au final, c'est plus via de nouveau ma sœur. Vous verrez que ma sœur a une très grande place dans ma vie. Donc, elle sera autant votre copine que moi. Je serai votre copine. Donc voilà. Et donc en fait, ma sœur, qui elle avait déjà eu un appareil dentaire étant ado, a reposé un appareil dentaire parce que c'était pas le résultat qu'elle souhaitait et ses dents avaient rebougé. Enfin bon, soit. Et du coup, elle avait pris une assurance dentaire pour que cette assurance entre en compte pour les frais, pour la prise en charge des frais liés donc à l'appareil dentaire. Et lorsqu'elle l'a fait, je me suis dit, moi aussi, je vais le faire. C'est un premier pas parce que de toute façon, un appareil dentaire, j'en aurai un jour. Donc voilà, je ne sais pas quand exactement, mais un jour je le ferai. Donc j'ai pris l'assurance en sachant que pour l'appareil dentaire, pour le remboursement maximal qui est de moi je suis à la mutualité socialiste, j'ai oublié de dire, je suis belge, donc voilà, s'il y a des Français parmi vous, les conditions sont peut-être différentes. Mais donc à la mutualité socialiste, ce sont des remboursements de maximum 1 000 € par an pour les frais d'orthodontiste. Sinon c'est 1 200. Bon. Mais pour atteindre ce plafond-là, il faut un stage d'attente de 3 ans. C'est pas vraiment un stage d'attente puisqu'on peut déjà faire des frais orthodontiques dans cette période-là, mais c'est juste que les paliers de remboursement sont moins élevés. Il faudrait que je regarde parce que là, comme ça, je ne me souviens plus. Il me semble que le premier palier est à 300, le deuxième à 600 et puis 1000. Mais en principe, comme c'est 1002, alors je me demande si c'est pas 300, 600, 1002 pour des frais dentaires autres qu'orthodontiques. Je ne me souviens plus. Mais bon, voilà, à peu près. Si vraiment vous voulez l'info, je regarderai. Et donc voilà, j'ai fait ma petite assurance et ma sœur, entre-temps, a posé son appareil dentaire. Elle n'avait pas du tout besoin d'opération, hein, donc c'était vraiment juste l'appareil dentaire. Et lorsqu'elle a posé son appareil dentaire, mais surtout lorsqu'elle l'a déposé, comment vous dire, je l'ai trouvé juste sublime, mais vraiment je me suis dit waouh, moi aussi je veux, moi aussi. Et donc voilà, je me suis lancée d'abord
auprès donc de son orthodontiste parce qu'elle avait tellement eu un bon résultat et un bon feeling avec son orthodontiste que voilà, j'avais pris rendez-vous chez elle, sauf que pas de chance pour moi, c'est une bonne orthodontiste, donc très prisée à Bruxelles. Et du coup, pour obtenir un rendez-vous, il y avait des mois et des mois et des mois d'attente. Et j'étais un peu à un moment où je me suis dit, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans un mois, c'est maintenant. Il faut que je le fasse, sinon je vais encore reporter. Et donc en fait, j'avais une connaissance qui avait également eu ce même traitement, donc orthodontique, mais aussi et surtout l'opération. Et je me souviens que j'avais aussi été très impressionnée par ses résultats. Et à l'époque, je m'étais renseignée auprès d'elle pour savoir chez qui elle s'était rendue. Et donc, tout simplement, en fait, je suis allée refouiller dans mes anciens messages, dans mes archives, pour retrouver donc, les coordonnées de son orthodontiste. Et c'était un signe, moi je vous le dis, c'était un signe. J'ai appelé l'orthodontiste qui m'a dit, la secrétaire m'a dit, écoutez, on a un désistement à 12h30, il était genre 10h. Et elle me dit, si vous voulez, je peux vous mettre le rendez-vous à ce moment-là. Et moi, ni une ni deux, je me dis, en fait, oui, allons-y. Et par contre, au niveau du chirurgien avec qui ce cabinet d'orthodontie travaille, est également très très reconnu, très prisé. Et donc, pareil, délai d'attente, je pense que j'avais plus d'1 an d'attente pour l'opération, en sachant que je devais d'abord me faire opérer avant de pouvoir poser l'appareil dentaire. Et donc de nouveau, je me suis dit, punaise, 1 an d'attente, je vais avoir 30 ans, parce que j'avais pas encore 30 ans à ce moment-là. Je digère toujours le fait d'avoir 30 ans. Ils m'ont quand même conseillé quelqu'un d'autre, un chirurgien aussi pas loin, près de chez moi, et qui au final s'est avéré vraiment aux petits soins. Je pense qu'elle a l'habitude en fait de travailler avec des enfants. Du coup, moi j'étais contente, hein. Moi je veux bien qu'on me traite comme un enfant, qu'on m'explique tout en détail, voilà, donc c'était très très bien. Et donc rendez-vous a été pris pour l'opération. Bon, j'avoue que j'ai dû attendre assez longtemps avant d'obtenir une date de rendez-vous. Alors je parlais du rendez-vous pour l'opération. Donc le premier rendez-vous avec la chirurgienne a été relativement rapide. Je ne me souviens plus exactement de la date. Je pense quand même que j'avais dû attendre 3 mois. Mais bon, à côté des 1 an, c'était vraiment très rapide. Et donc voilà, donc premier rendez-vous avec la chirurgienne. Elle me le dit d'emblée, elle me dit, je vais vous donner un tas d'informations, vous allez ressortir d'ici avec la tête comme dans un seau. Elle m'a dit, voilà, je vais vous bourrer d'informations et vous allez avoir peur. Donc franchement, moi sincèrement, personnellement, j'aime bien. Je préfère ça plutôt qu'on me caresse dans le sens du poil, qu'on me fasse croire que voilà, c'est indolore ou que... non, surtout ici, dans ce cas-ci, j'ai tellement attendu longtemps avant de le faire que... Allons-y, dites les choses comme elles sont, il n'y a pas de problème, je suis préparée. Et donc voilà, donc elle m'a expliqué l'opération, ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on allait faire exactement. Pas de chance pour moi par contre, et ça a été la grosse surprise, c'est qu'en fait, il n'y a pas une opération, mais il y en a 2. Et ça, je l'avais pas vu venir. Et donc, effectivement, je suis sortie de là un peu... voilà. Je me suis dit, mais dans quoi tu t'embarques? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es très bien comme ça, pourquoi tu te prends la tête? Donc voilà, j'avoue que je suis sortie de là un peu, je vais pas dire dépitée, mais stressée, très stressée, voilà. Et donc, pour la faire court,
opération de la mâchoire supérieure, mais également de la mâchoire inférieure. Alors j'avoue, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Donc pareil que mon appareil et que tout le reste en fait, je me suis lancée. Je me suis dit, Inch'Allah, on verra. Donc voilà, je suis là. Et donc, effectivement, je n'ai pas les termes médicaux des différentes opérations. Je regarderai la prochaine fois, promis. Mais donc, en gros, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Et donc, mâchoire supérieure pour élargir. Donc, en fait, on casse la mâchoire en deux. Et moi j'ai un vérin dans la mâchoire, donc je sais que beaucoup de personnes, et surtout en France, en Belgique j'ai l'impression que c'est moins le cas, mais en France beaucoup de personnes ont un mécanisme attaché aux dents. Et donc c'est un truc, enfin le mécanisme en soi est pareil, c'est juste que c'est attaché aux dents, tandis que moi c'est vraiment dans mon palais. Donc la chirurgie a aussi consisté au placement de cet appareil. D'ailleurs, je l'ai toujours. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être remarqué qu'il y a certains mots que j'ai un peu du mal à prononcer, ou vous avez l'impression que je zozote un peu. Je pense que je zozote aussi. Mais voilà, il y a certains mots que je n'arrive pas à prononcer correctement dû à ce vérin. Et donc mâchoire inférieure parce que je sais pas si ça se voit comme ça. En fait, voilà. Oups. Voilà. Donc les dents en général elles doivent être comme ça plus ou moins. Je sais pas si on voit bien. Les miennes elles sont comme ça. Donc on va m'avancer la mâchoire. Mais si vous remarquez, mon menton est très en avant en fait, parce que donc ici très creusé, et ça, pour être honnête, bon je suis pas encore passée par la deuxième opération et on commence tout doucement à en parler étant donné les résultats que j'obtiens en haut, mais pour être tout à fait honnête, je ne sais pas encore exactement ce qu'elle va faire, mais de ce que j'ai compris, au-delà d'avancer, parce que ça c'est clair, je pense qu'elle va également, de nouveau il y a un terme pour ça, faut vraiment que je fasse mes devoirs. Elle va couper une partie de mon menton pour le replacer différemment. Voilà, un truc comme ça. On en reparlera si vous voulez, mais c'est pas pour tout de suite, donc moi j'ai vite d'y penser pour le moment. Donc voilà, donc elle m'explique tout ça, et donc après j'ai quand même dû attendre un certain temps avant d'obtenir la date de mon opération chirurgicale, et donc après ça a été confirmé, et donc je me suis fait opérer, mais je propose que ça on en parle dans le prochain épisode. À bientôt mes loulous, bisous.